le fil de sa pensée, a parlé selon notre façon de croire, de penser, de raisonner. Par exemple, un jour qui pour nous connaît, un jour pour nous-mêmes, et ça fait une année, c'est 365 jours. C'est-à-dire, selon même vous avez dit, est-ce que c'est temps que les chrétiens, nous-mêmes, doivent passer avec le Seigneur en l'air, c'est vrai, avec lui? Est-ce que c'est même gens, c'est même année qu'on a parlé? Parce que la Bible a dit, 1000 ans, c'est comme un jour pour le Seigneur. Et je pense que c'est ça le fil de sa pensée. Est-ce que c'est 7 ans de façon comme ça, nous connaissons dans notre sens, ou bien, etc. Ou bien est-ce que c'est 7000 ans, etc. Bon, et écoutez, immédiatement que l'Église a enlevé, comme nous disons, 7 ans, ça, c'est 7 ans, 7 années. Ok? Il parle un an comme un jour, il pas symbolique, c'est 7 ans. Il y a qui est capable de porter. Donc, est-ce qu'il y a un autre monde qui est capable de poser des questions? Ok. Il faut aller devant, mon cher. C'est une enseignante devant Père l'Éternel. Oui, écoutez, vous parlez, vous dites que, parce que si je bien comprendre, ou même position où vous êtes un pré-millénariste, ça c'est clair. Ok? Vous dites que l'Église a enlevé tout d'abord, et puis ensuite, pour gagner plus tard la bataille d'Armageddon. Et vous parlez de Gog-Magog, vous dites que c'est la dernière tentative du diable pour livrer bataille à Jésus-Christ et ses saints. Qui sont ces saints-là? Puisque l'Église déjà enlevée. Oui, ok. Belle question. Et, ok, c'est une belle question parce que ça a vraiment c'est dans fin arrivé. Qui sont ces saints? Après 19, verset 11, que les Christ a tourné du devant, et puis toutes ces odeurs, elle a dit que les anges, il est sauvé de tous les âges. Mais nous ne parlons pas pour nous combattre, parce que son parole, Christ va le prononcer, et puis qui va le détruire en bonne partie, dans la bataille, dans le groupe Armageddon. Alors, la bataille d'Armageddon va commencer dans le jour, mais elle va finir en bas de la montagne. Alors, saint ça, ce sont les anges, il est sauvé de tous les âges. Apocalypse 19, verset 11 à 16. Donc, je ne sais pas. Oui, parce que, peut-être que je ne vais pas comprendre, mais on dit que l'Église était déjà enlevée. L'Église pas avec Christ là encore. Ok. Oui, l'Église enlevée, écoutez. L'Église enlevée, je vais expliquer, l'Église enlevée, mais ça l'enlevée à le faire. Là, dans le tribunal de Christ, ok, un type de jugement, mais pas nous le sauver déjà, récompense couronne. Qu'on y a là, il y a non, c'est là. Nous, là, nous finissons ça. Et pour aller à 7 ans, qu'on y a l'air 7 ans, la tête continue à vivre. Il y a un barbecue, diable, une tribulation, 666, etc. Qu'on y a l'air Christ tourné, c'est deuxième venue sur la terre. Qu'on y a dans zèle, et dans les ailes qui rencontrent nous. On a pas posé pied sur le montagne des Oliviers. On a l'aile tourné, tous ces saints avec lui, tous ces saints ça, tout le monde qui l'église, tout le monde qui part. Quel que soit l'air que nous étions dans le ciel, nous étions sauvés, avec les anges tournés avec elle, pour nous venir faire dans la bataille d'Armageddon. Même lui-même, il devant ce cheval blanc, tout. C'est en parole, il va le prononcer, même si son parole, que la lumière suit la lumière soit, il va le prononcer en parole. Ce saint ça, c'est tous les sauvés de tous les âges, parce que si elle en descend, pas de monde en bas encore, en entier encore. Ok? Alors, c'est saint ça, c'est nous tous qui sauvons, mais moun qui, pas oublier de dire que, moun qui sauve dans la grande tribulation, pas quoi dans le ciel lui-même. Il ne va pas bien ciel, c'est le cap descendre. C'est ça que nous devons mettre dans l'ordre. Et depuis nous finissons comprendre dans l'ordre, nous avons qu'à comprendre ça fait là. Par contre, c'est bien. Oui, mais il y a un petit problème toujours, parce que dans Jean 5, 24, il est clair, il dit celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Est-ce qu'on peut pas changer mot jugement ou podium? De qui ça va parler là? Dans qui texte on là? Oui, Jean 5, 24. Vous avez tout à fait raison.
Oui. Tu as raison. Et Le mot jugement dans ce verset-là, c'est possible. Non, le mot jugement dans ce verset-là, c'est Mesdames de Christ, c'est pas le sens jugement. Parce qu'il n'y aura pas de sentence pour condamner personne. Ben, dans ce tribunal de Christ, on donnera ce qu'on appelle ça. C'est un bail, c'est récompense. Moi, je toujours dis, c'est comme si on dit à l'école, et puis tout le monde on dit que si vous passez ma foi dans la bicyclette, mais on doit tout le monde manger, on doit l'habiller. Donc, au tribunal de Christ, c'est pour que son jugement va le condamner, c'est vous, vous va évaluer son podium côté de la récompense. D'accord. Parce que moi, je ne vais pas juger encore. Si je juge encore, ça veut dire que le sang de Christ n'est pas assez efficace. Oui, ok. Nous arrêtons, Mohamed, nous t'ai bien expliqué dans le sens que ça devrait faut comprendre. C'est parce que depuis une évaluation qu'il y a une, deux, l'autre, trois, une, pas vous comprenez? On va que si nous voulons retirer moi, pas de problème. Vraiment grec, je crois que la français, c'est podium. Mais nous, capables de dire aussi, c'est une sorte de cérémonie de récompense. C'est-à-dire que c'est l'endroit où les chrétiens vont recevoir, ça va être donc le récompense selon la parole. Alors, nous ne connaissons s'il va y avoir une dernière question à la base. Il y a deux questions. Non, qui est-ce qui nous a avant? Tu vas aller avant moi. Ok. J'ai une question. Il faut apprendre. Être jeune. Ma question c'est, est-ce que comme après quand le monde va monter en haut dans le ciel, les gens qui sont sauvés, puis les gens qui vont rester sur terre, est-ce qu'ils vont se rendre compte que, par exemple, si moi je reste sur terre, puis ma mère s'en va, est-ce que je vais me rendre compte de son absence? Bon, belle question, hein? Tout le monde a demandé question ça. Eh bien, réponse là, c'est oui. Par exemple, vous ne pouvez pas aller un jour matin, pour tout le monde qui était chrétien, monter, et puis donc, nous avons dit ça, parce que tout le monde connaît, dit ça. Tout le monde connaît. On a dit ça, et puis vous lever, et puis il passe pour tout chrétien. Dans tout le pays, la Chine, Haïti, tout côté, et pour le monde qui a servi mon Dieu, aller, ou bien même arrêter, ou bien connaître que nous avons fait face à grande tribulation. Oui, il y a connaître. Parce qu'il y a connaître. Et puis après ça, arrive de tous côtés, vous avez des raymond, il y a maman, ouais, et puis police staff de pas m'aider, m'a cherché madame. Ça veut dire que il y a connaître. Non, je vais. Voilà, c'est fort, vous allez m'entendre. C'est parce que la partie qui dit avant Satan, il y a deux sortes de personnes. J'ai pas compris cette partie-là. J'ai pas compris ce que vous voulez dire. Première, deuxième d'être là. Vous avez parlé d'Apocalypse 19, verset 19, ok? Ben, il y avait l'Armageddon qui était là avant, mais après ça, vous avez parlé, avant Satan, il y a deux sortes de personnes. Après ça, je pense que vous avez rentré dans un autre sujet, donc j'ai pas compris vraiment là ce que vous voulez dire. Les deux personnes. Les deux personnes qu'on a fait mention, c'est les deux anges. Les deux anges. Okay. Deux anges. Par exemple, on parle de la première bête et la deuxième bête. L'Apocalypse chapitre 13. Okay. La première bête, c'est la bête qui monte de la mer. Okay. Donc, ça, c'est une figure. Ça représente les représentants d'une grande puissance. C'est les représentants d'une grande puissance. C'est la première bête. Okay. Et il y a la deuxième bête aussi. Okay. C'est la bête qui monte de la terre. Ça représente la nation d'Israël.
Donc cette bête, c'est un libère, un juif, un faux prophète. Ok. Donc, et il avait déjà expliqué ça dans l'exposé. Ok. C'est ça. C'est ça. Ok. Merci. J'ai une question. C'est concernant que vous parlez est-ce que vous pouvez retourner là sur l'exposé là, c'est concernant de la Chine, et puis vous parlez en fait de l'eau qui va sécher. Oui, Apocalypse 16, verset 12, si nous lisons. Apocalypse 16, verset 12, qui dit que le sixième verset, le sixième ange, non, question de coupure, dernier, le sixième verset, ça coupe sur le grand fleuve, Euphrate, et son eau tarie, les disciples l'ont séché, et puis bien précisé, pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Ok? Donc, là, elle a parlé par le temps de la Pakaoué, à qui on a parlé, mais au fur et à mesure que le prophétie a développé, on a plus de pas qui on parle. Dans l'Orient, dans l'extrême-orient, qui est-ce qui est en tête de l'extrême-orient? C'est la Chine. Corée du Nord, même la presse, c'est le seul pays qui est communiste dans le monde, mais elle mélange à la Chine. Elle a une frontière à la Chine. So, maintenant, quel que soit, même si ce n'est pas un gouvernement là, mais c'est la Chine qui lui-même, qui est en tête au Orient, et nous t'explique pour qui ça. Parce que là, tout le pays, ça a tombé là, ouais, s'il a tombé, il a crasé l'école, il a même pour tomber, etc. Il a fait de confédération, et la Russie va le faire dans les 1989. Et puis, puisqu'elle vit faible, il ne fait du tout, mais la Chine, ça qui a fait, c'était de l'eau et froide. Quand les froides, ça, il est sorti dans le jardin d'Éden, il y a 4 branches, il décale, guichon, guillon, et puis il froide. C'est dans ça qui nous dit que l'anglais a fait, vous connaissez, 30 fois 92 km, alors que 30 fois, c'est ma commune qui connaît. Et donc, nous disons que ça peut arriver là, même ça peut arriver Pharaon, la pensée de la mer ou de l'enfant pour tout le monde. Et puis, pourtant, c'est pour mon Dieu qui va accomplir. Et nous avons l'autre côté bon code de la Chine, l'ancien nom de la Chine de Sinim, c'est dans Isaïe 49, verset 12. Vous voyez? Isaïe 49, verset 12. Une autre question, c'est concernant que pasteur Sonis explique ça, il fait mention que les faux prophètes expliquent que ça c'est un juif. Comment qui analyse que nous arrivons à faire pour nous arriver à faire sortir que c'est un juif qui deuxième bête là. Parce que d'après que, non, parce que j'ai déjà suivi une conférence, déjà parce que je fais connaître que le faux prophète, il sait que c'est capable, dis-moi que du côté des États-Unis ou dis-moi qu'en Europe. Maintenant, là, vous nous ciblez actuellement là que c'est un juif. Et puis, un juif, comment ça se fait que c'est là qu'elle a sorti? Ok, donc si nous Apocalypse 13, clair. Par exemple, ça quand nous connaissons juifs, premièrement, et pas oublier, Jésus-Christ venu, mais il y a un juif qui ne pas accepter, il connaît le Messie. Le peuple qui ne pas accepter Jésus-Christ, attend le Messie. Mais tout prophète qui t'a parlé, tout prophète qui t'a parlé, sont juifs qui sont venus. Ce n'est pas un Américain, un Russe, etc. Sont juifs, ça, il attend le Messie juif. Mais si, premièrement, il n'est pas juif, il n'est pas bien accepté, c'est ça que le juif et le mot faux prophète là, peut attribuer à les gens qui ont les serviteurs dans l'Ancien Testament. Parce que c'est lui-même qui pourra aller publier la Trinité satanique là, lui-même il y aurait non seulement Apocalypse 13, verset 11 à 18, il y aurait le faux prophète, il y aurait le deuxième bête, et il y aurait l'esprit de l'erreur, selon 1 Jean 4, verset 6, je crois, qui dit l'esprit de l'erreur. C'est-à-dire que lui-même, il vient inviter dans cet esprit pour bête là, pour homme du monde là, pour la convaincre juif, parce que c'est lui-même qui va le faire entrer dans le temple là. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut pas passer son prophète, une prophète, il va sortir
Dans la juive. Alors, s'il faut prophète, c'est juif pour lui, et puis il va le convaincre pour le faire toute la terre admirer comme il est homme du monde. Donc, vous comprenez? Alors, et donc c'est juif pour lui. Jean 4, Jean 4, verset 6. Verset 6? Oui. Merci beaucoup. D'accord. Donc après ça, je pense que nous satisfaits de... Donc, si vous avez des questions encore, vous avez une autre question. C'est pas une question, on va poser des questions, elle me dit pas. Ben, mon autre question, c'est est-ce que après, les gens qui sont restés pendant la grande tribulation sur terre, est-ce qu'ils n'ont plus aucun moyen de se repentir? Genre, c'est fini pour eux? Amen. Belle question. Si la demandez, l'église montée, mon qui est dans la tribulation, est-ce qu'il n'y a pas de moyen pour vous-même pour sauver? Belle question, deux belles questions. Bon, et écoutez, une belle question. L'église enlevée, la terre continue. Vous levez vos paroles, tonton, vous levez vos paroles, madame, vous levez vos paroles, ça c'est clair. Ok. Quand la terre continue, Fabien me dit qu'aujourd'hui c'est l'église qui a un pouvoir. Luc 10, 17 à 19, nous te connaissons, pour pouvoir marcher sur serpent scorpion. Nous disons que Satan lui-même, toujours il a un pouvoir, mais il n'a pas d'autorité. Nous t'expliquons ça. Par exemple, Apocalypse 6, un des deux côtés, Angelan, il dit que viens. Et puis il te dit qu'il avait un acte, il te dit quand il y a un pouvoir, qu'il n'y a pas l'autorité légale. Quand il y a un monde, il n'y a pas qu'à sauver par grâce, il va s'affaire le martyr. Ok? Pour sauver, il n'y a pas payer ça. Il n'y a pas qu'à manger, il n'y a pas qu'à boire, il n'y a pas qu'à saucisson senti, il n'y a pas accepter le diable là. Et puis il y a un caché, il y a un problème. Vous comprenez? Il martyr, il a coupé les oreilles. Et puis il n'y a pas boire ça, anesthésie, etc., etc. Oui, il n'y a qu'à sauver, ce n'est pas un travail martyr. Côté que, où on a Apocalypse 7, 11, 14, côté dit, côté moun sa sorti, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, de sauver à travers les autres. Il y a des gens qui ont sauvé. Les gens qui attendent de dire, si vous n'avez pas sauver dans grâce à moi là, pour qui ça vous mettez l'esprit comme au cas où sauver dans la tribulation? Exactement. Donc, vous avez intérêt à manger à pour des bigonias. Ambassadeur, mon frère, bien-aimé, mon bien-aimé derrière. Après, tu es côté hier, nous s'appelle Jean Salom, je suis dans l'église, l'Assemblée de la Grâce, dirigée par Pasteur Guéard, Ouider. Nous avons une précision pour moi sur la réponse sur avec ce nom, qui est mon qui reste, est-ce qu'il a sauvé ou se dit sauvé par martyr. Puisque selon la Bible, journée jeudi, parole l'a dit, c'est le Saint-Esprit qui convainc nous, qui fait que nous sommes capables de croire à Dieu. Et dans l'époque grande tribulation, pas bien le Saint-Esprit encore. Est-ce que les gens qui prennent sauver par martyr, c'est les gens qui sont dans l'église qui a tout, ou bien est-ce que c'est les gens qui n'ont pas de gens contre Christ? Dans mon bail, précision ça, pour capable d'éclairer nous. Moi, si vous avez demandé pasteur la précision pour dire c'est les gens qui sont dans l'église, c'est les gens qui vont dans l'église, c'est à rentrer dans le vase quand on va faire choix qui nous a sauvé. Moi, c'est que dans la période, ça, il y a des gens qui veulent tendre un message. Qui veulent tendre un message, et le message, ça va chercher les gens qui veulent dire, je suis content de ça déjà. Je suis content de ça déjà. Mais c'est difficile pour dire c'est les gens qui sont dans l'église, qui ne sont pas sauvés, qui ne sont pas dans l'enlèvement, qui veulent sauver par matière, ou bien c'est les gens qui ne sont pas dans l'enlèvement. Vous comprenez? Puisque c'est grande tribulation, l'église enlevée par cet esprit, qui message, qui est-ce qui va aller? La 144. Je vais t'exposer alors qui était pasteur par d'abord. Cet esprit pas gagné, parce que cet esprit omniprésent. Cet esprit omniprésent. C'est pas parce qu'il pas cet esprit. Cet esprit-là. Vous comprenez? Pendant que l'église enlevée, cet esprit omniprésent. Il est partout, en même temps. Est-ce qu'il y a un passage, pasteur Gabano, pour appuyer l'omniprésence du Saint-Esprit? Non, nous gagnons quelqu'un. Nous comprenons. Nous comprenons. Mais pas oublier nous dit, ça fait diable là, pas qu'agir, Jean doit agir, c'est l'église avec
Saint-Esprit qui est là. Parce que ça fait l'église fort, c'est le Saint-Esprit. Si l'église enlevée, Saint-Esprit ne va pas agir, Jean, c'est qu'on a agi pendant l'église là. Oui, mais il y a bien des témoins sur l'affaire. Parce que dans l'exposition de l'ADA, il y a des témoins qui ont un mandat qui continuent à parler des mots. Ok, les deux témoins qui viennent, qui viennent, c'est pas seulement les deux témoins. Les 144 000. C'est pas seulement les deux témoins. On me dit émotion avant que vous disiez. Allez bien. Bien content, c'est une belle question parce que c'est ça même. C'est peut-être ça, nous-mêmes, plusieurs l'église pasteur, commencer à mettre tête ensemble pour nous étudier grand succès ensemble. Parce que il y a, comme dit, un petit bémol, il y a un côté au clocher. Regardez, je pense que comment c'est sur le Saint-Esprit, c'est Dieu, nous connaissons. Bon Dieu est toujours là. Bon Dieu est tout partout en même temps. Mais ça veut dire que c'est une question de dispensation. Dispensation, c'est l'esprit, Saint-Esprit a travaillé avant par la grâce pour les deux. Mais dispensation pas même. Mais toujours est-il, d'une façon ou d'une autre, nous savons que c'est bon Dieu pour aider encore. Parce que Dieu a fait nous honnête. Mais pendant ce temps, ce n'est pas même genre avec nous-mêmes pendant la grâce là. Nous allons payer pour sauver. C'est ça que les martyrs. Nous allons souffrir pour ça. Mais pendant ce temps, et quand ça, là nous expliquer, il faut que ceux qui retiennent soient disparus. Cet esprit n'a pas de grâce là encore. Pour nous, sur l'évangile du royaume, sur l'évangile gros point, c'est pour souffrir pour l'évangile. Tu payes le pour pas de blé, pour nous payer. Vous comprenez? Mais en quelque sorte, cet esprit est en Dieu, il est toujours là, mais pas sous grâce, qui était fait nous, qui va faire nous, qui compte dans l'église. C'est là, vous comprenez? Et question, on va oublier, on va parler, ma soeur, le résumé, n'est-ce pas, de la question, savoir que l'église enlevée, passé 7 ans avec le Seigneur, et maintenant, eh bien, la dispensation du Saint-Esprit, c'est-à-dire le ministère du Saint-Esprit, pendant que l'Église était là, actuellement là, nous sommes sous l'égide du Saint-Esprit, sous le ministère du Saint-Esprit. Parce que Dieu a fait son ministère, Dieu a fait son ministère, Jésus est venu, il a terminé son ministère, il est monté, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous donnerai le Saint-Esprit. Une fois que l'Église enlevée, eh bien, nous ne sommes plus sous l'égide du Saint-Esprit parce que l'Église allait. Mais ça ne veut pas dire pour autant que Dieu n'est pas là. Dieu est toujours là. Mais qui soit fait pour sauver, eh bien, faut qu'on ait. Ça dit que tout ça que dans la période de grande tribulation, il faut faire résistance. Vous dites comme ça que ce n'est pas Jésus. Ça t'a présenté nous, un saut de la bête, etc. Il faut capable de riposter. Vous dites non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Jusqu'à ce qu'on mourit, martyr. Donc, ce qu'on est capable de faire pour sauver, c'est pas recevoir tout Soa. Ni pas renier le nom de Jésus. Pas renier le nom de Jésus. Amen. Alors, sous question ça. Pas prendre Soa, pas renier le nom de Jésus et puis, il y a tout le martyrisé, sous mourir ou sauver. On comprend bien aussi, il a parlé d'un système. Le système doit avoir plusieurs méthodes. Il doit avoir plan A, plan B, plan C, jusqu'à X. Vous comprenez? Donc, son système, ça va dire qu'il faut que nous ayons 6 automatiquement. Mais tout ça qui est contradictoire par rapport avec la parole de Dieu, on est capable d'identifier le système par rapport à ça. Ok, quelqu'un. Pasteur Estelle, il y a longtemps qui sont. Vous avez deux problèmes là. Mais pas ça dit, l'esprit de Dieu a voulu, par exemple, le genre fait Daniel, c'est là. Nous allons comprendre, pendant l'exemple du ministère du Saint-Esprit là, sur la terre, quasiment pour fin. Tout le monde. Même pas mal de jouer, parce que nous ne pouvons pas commencer à. Deuxièmement, nous ne pouvons pas sentir la différence que nous faisons entre Israël et l'Église. Et tout parler, nous disons, l'Église a enlevé, et Israël, il est juif. Pas là où vous pouvez aller, ça fait pas de questions. Les gens vont aller à là, une petite confusion là. Deuxièmement, même le bien-aimé nous peut souligner, donc on a fait interpréter l'Apocalypse, il faut rester sur de près, parce qu'il y a trop de bagailles
que nous sommes capables de prendre dans ce sujet, des propres interprétations que nous avons, on peut faire souligner jusqu'à nous bon motif d'explication d'après, souligner ça c'est l'esprit. Après l'enlèvement, deuxièmement, et puis contre Israël. La seule garde pour intervention. Non, exposé, pasteur. Parce qu'avec exposé, actuellement, qu'aux juifs, qu'aux frères, qu'aux romains, une fois que vous acceptez Jésus pour sauveur, pour Seigneur, vous faites partie de l'église de Jésus. Pasteur, à travers la Bible, il y a des promesses bibliques ou bien concernant 3 groupes. Il y a un premier lieu Israël qui c'est peuple bon Dieu, qui était toujours peuple bon Dieu, selon l'ancienne alliance. Et il y a les nations, que la Bible a relé les païens, les Grecs, qui ont toute leur nom. Et avant la mort, la résurrection de Jésus-Christ, c'était 2 groupes ça qui existaient. C'est soit on fait partie d'Israël ou on fait partie des nations. Après la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ a instauré l'Église. Et nous avons l'Église, son 3e race, son 3e entité qui vient entrer sous scène. Et entité ça, elle est composée de monde qui sortit dans les Juifs, qui croient dans Jésus-Christ comme Messie, nous fait partie de l'Église. Et si là, qui sortit dans les nations, les païens, y compris moi-même avant, qui croient dans Christ comme Messie, nous rentrons dans le groupe ça qui formait l'Église. L'Église a une promesse céleste. Israël a une promesse terrestre. Et ça fait que nous parlons dernièrement de l'Église. On est dans l'exposé que tu as fait là, si tu as ouvert une page là avec nous, sous les 69e, 70e semaine de Daniel. Donc, 69e semaine de Daniel, il est fermé avec la mort de Jésus-Christ. Et une parenthèse qu'il ouvrit, c'est parenthèse de l'Église. Et l'Église finalement, parenthèse d'enfermement, Israël a continué sur la terre avec les lois, avec les ordonnances, avec les règles que bon Dieu t'a donné à Israël avant même l'Église était visible. Je ne vais pas dire avant l'Église existait, je dis avant l'Église était visible. Avant l'Église était visible, avant Christ vint instaurer l'Église. Ça veut dire pendant le ministère de grande tribulation, c'est Israël qui va cible antichrist. C'est Israël qui va cible antichrist. Dans l'Apocalypse 12, quand il y a parlé aux femmes mal, enfant tout, enfant mal. Donc, il a parlé d'Israël qui va le cibler par antichrist. Ce n'est pas l'Église, parce que l'Église pas là. C'est Israël qui va le cibler. Et Israël doit le gagner pour le faire résistance, pour l'affronter. Et parce que, par contre, si par exemple, vous voulez l'exposer, pendant 3 premières années, 3 années et demie, dans la période de tribulation, Israël a fait alliance avec l'antichrist parce que la promesse Israël, tout ça, Israël était souhaité. Mais c'est après Israël doit le rendre compte. Donc Israël doit aller sous scène de grande tribulation comme acteur principal sous scène de grande tribulation. Par contre, si c'est un peu clair pour vous. Donc ça veut dire, Israël a sous scène, c'est lui qui doit agir. Et toute coalition qui va le faire, elle va le faire contre Israël. C'est contre Israël, toute coalition qui va le faire. C'est là, Zacharie 14. Tout à fait. Ouais. Toute coalition qui va le faire, elle va rassembler contre Israël. Parce que c'est avec Israël qu'il y a un problème. Et c'est là que Christ va apparaître pour qu'il mette fin avec lui pour sauver Israël. Parce que la Bible entraîne dans Romain, il dit tout Israël sera sauvé. Ça veut dire, en dépit de tout plan, mon Dieu, promesse, mon Dieu, pour Israël, il n'y a personne qui aille passer. Ok. Et qu'on fait cette même agitation, Zacharie 13, verset 8, le même Jean-Paul Zoulan, d'où 2 tiers, nous lisons, c'est 2 tiers Israël qui a mouru dans la grande tribulation. Il dit qu'il faut qu'il soit vraiment cible, c'est Israël. Et tout Israël qui sera sauvé, depuis où est Jésus-Christ sous montagne, les autres n'ont rien à faire. La Chine a monté avec toute sa cabane, il a coincé, il a mangé sous l'île de Capétie des tiers, ça veut dire que chaque 100 moun, il fait 70. Et bien bon, il va gagner à faire, et puis il y a bon année, un esprit de supplication, qui Isaïe 4, verset 3 apparaît tout, il a dit, oh, après ça, il était Christ l'envoie, oh, et bien, il est tout absorbé. Est-ce qu'on comprend? Il faut être très prudent dans l'Apocalypse chapitre 12, quand on parle des femmes, on parle de l'enfant mâle. Il y a une tendance qui t'a fait quoi, les femmes non qui ont parlé dans Israël, là, c'est à l'église. Il y a une tendance qui t'a fait quoi, il faut être très prudent là-dedans, parce que si vous parlez des femmes non qui baillent naissance à l'enfant mâle, ce n'est pas l'église qui baille naissance à Jésus-Christ, mais c'est Jésus-Christ qui baille naissance à l'église. Ça veut dire, si vous considérez les femmes non dans Israël comme église, vous trompez complètement dans la vue apocalyptique. Parce qu'il dit femmes non baillent naissance à l'enfant mâle, et ces femmes-là, pour y détruire,
Parce qu'ils voulaient détruire ça. Mais il faut être clair là-dedans, tout le monde connaît, parce qu'il y a une image comme ça, un courant comme ça qui a interprété l'enfant mâle ou bien femme, non, c'est l'église, mais l'église pas là du tout dans l'église. Mais c'est Israël qui a sur cette nom, qui a partie prenante dans la tribulation d'Amérique. Donc, si j'ai bien pour faire clair, c'est l'ordre des événements eschatologiques. C'est-à-dire qu'on méthode. Et étape, on va voir étape par étape. Si on part prendre toute étape, pour qu'à classer, chaque bagage en place, on va toujours mélanger. Et ça fait dans l'ordre des événements eschatologiques. Le premier point, c'est le retour de Jésus-Christ. Alors ici, c'est la première étape du retour de Christ. Donc, Paul fait mention de l'avènement du Seigneur. Donc, c'est important de classer ça dans le pour qu'on ait que la première étape de l'ordre des événements eschatologiques, c'est le retour de notre Seigneur et Sauveur ici. Et Paul fait mention aussi de notre réunion avec lui. C'est là, on était parlé côté croyant, on va le comparer devant les tribunaux, on va recevoir récompense ou perte de récompense. Donc, ça c'est la deuxième étape là, dans l'ordre des événements eschatologiques. La troisième étape, on fait mention de Nord et la Donc, c'est important. Alors que c'est tout le monde qui enlève, qui parle, eh bien, on a dit que nous sommes épouses de Jésus-Christ, tant que pouvoir, nous avons des possibilités pour nous faire ça avec lui. Donc, c'est important. Alors, il y a une troisième étape, pendant que nous en haut, dans nos là, il y a une grande tribulation en bas. Grande tribulation, une période, eh bien, de 7 ans. Maintenant, 7 ans, ça, il faut être capable d'utiliser dans 2 périodes. Première période là, c'est, eh bien, puisque Antéchrist là fait alliance avec Israël, eh bien, une alliance 7 ans. Mais, au milieu, dans la première période là, pendant la première période là, Israël a beaucoup plus bien vu sur le plan social, sur le plan économique, non? Parce que le pasteur se fait déclaration là, eh bien, pour faire ça, là, pour offrir Israël tout ça, il a besoin. Là, il y a un monopole, eh bien, là, parce que le monde l'a nommé. Parce qu'on parle de trinité satanique, c'est eux-mêmes qui exercent ses pouvoirs. Donc, il est important pour nous comprendre ça bien. Donc, trinité satanique là. Donc, alors, nous ne pouvons pas faire question. Nous ne pouvons pas faire question. Mais si nous avons une question dans chaque bataille, où on va finir. Nous allons donc, trinité satanique là. Parce que sans vivre les systèmes de questions là. Donc, oui, c'est ça. Moi, je comprends très bien que c'est une position pré-millénariste qui claire là. Je ne doute pas ce que Betty, mais Pasteur Gary, nous habitués nous enseigner ensemble. Ça veut dire que moi, je connais déjà, c'est un pré-millénariste. Ça veut dire que si bien comprendre tout ça, nous dit là, c'est chronologiquement, au monde doit être comme ça sans encore des problèmes. Et un post-millénariste qui t'a dit que, bon écoutez, si nous disons comme ça, on veut dire l'église pas, je ne connais rien même comme problème. Et regardez nous qui t'en a vivre là, je dis, le problème est déjà là, et l'église encore là, d'après moi. Ça veut dire que Jean nous mettait l'enlèvement de l'église au départ, tout ça qui a fini de faire, l'église ne va connaître rien comme persécution. On a répondu à la question.